Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vidéo hyper importante sur l'inflation. Alors, hyper importante, tellement importante que je me suis dit je vais faire la vidéo maintenant. Je sors pas mon matos, donc je tiens la caméra à bout de bras, j'avais pas envie de tout sortir. Il y a mon frère qui arrive dans même pas une demi-heure, on va aller faire de la planche à voile parce qu'il y a plein de vent et c'est hyper cool. Mais avant ça, je voulais quand même te parler de l'inflation parce que c'est quelque chose qui est hyper important et qui est en train de se passer maintenant. On est vraiment dans l'actualité. On a eu les chiffres de l'inflation américaine qui ont grimpé de dingue. Ils ont vraiment énormément augmenté. Tu peux regarder, il y a certains produits, on est à 10% d'inflation. Donc c'est vraiment énorme. Et en France pour le moment, non, mais vu que le marché américain c'est le plus gros marché, il va y avoir une répercussion chez nous aussi. Alors qu'est-ce que ça fait l'inflation? Ça peut être génial comme ça peut être vraiment la merde. Ça dépend en fait de ta situation. L'inflation c'est quoi? C'est tout simplement tous les prix qui augmentent. Tu achètes ton pain 1 euro, s'il y a une inflation de 10% demain, ton pain coûte 1,10 €. Ton loyer, pareil, 10%. En fait, il y a tout qui augmente de 10%. Donc voilà, ça change. Alors, qu'est-ce que ça change? Ça change que c'est pas grave du tout, puisque théoriquement, ton salaire va lui aussi grossir de 10%. Donc, tu vas gagner plus d'argent avec ton salaire. Donc, cool. Mais le souci, c'est ton épargne. Parce que ton épargne, elle va fondre comme neige au soleil si tu as de l'argent de côté qui est juste comme beaucoup de monde, juste comme ça sur des comptes type livret A ou n'importe quel type de livret ou de compte épargné. En fait, si il y a répercussion et très fortement à parier qu'il va y avoir répercussion en France parce que les États-Unis, c'est un peu le marché dominant, d'une part, et puis d'autre part, il ne faut pas oublier qu'on a vraiment balancé énormément d'argent pour lutter contre la crise du coronavirus. Pour faire tenir l'économie, on a créé énormément d'argent. Donc, c'est obligé qu'au bout d'un moment, il y a l'inflation qui arrive. C'était une évidence, on était tous au courant, mais là, ça risque d'être fort. Et évidemment, le gros risque de l'inflation, c'est de passer en hyperinflation. Alors, hyperinflation, c'est quand en fait il y a une espèce de spirale dynamique qui fait que l'inflation ne s'arrête plus. C'est-à-dire que, étant donné que les prix sont plus chers, je vais essayer de t'expliquer rapidement comment ça marche. Étant donné que les prix sont plus chers, il va falloir que les banques elles aussi gagnent plus d'argent, que la banque centrale elle aussi essaye d'équilibrer, donc elle va augmenter ses taux d'intérêt. Si elle augmente ses taux d'intérêt, toi, quand tu vas faire un crédit à la banque, au lieu d'avoir comme aujourd'hui un 1,5% d'emprunt sur de l'immobilier, peut-être que ça va augmenter. Peut-être que ça va être du 4% ou du 5% ou du 6%. Il y a une époque, dans les années 80-90, je crois qu'un crédit immobilier, c'était 14% d'intérêt, ce qui est énorme. Mais parce que derrière, il y avait de l'inflation. Qu'est-ce qui se passe? Même les sociétés qui veulent faire des crédits, pareil, ça va être plus cher. Donc, elles vont faire un peu moins de crédit parce qu'il y a un taux d'intérêt énorme. Donc, moins d'intérêt égale moins d'investissement. Moins d'investissement égale pas d'investissement, pas éventuellement de prendre des nouveaux employés. Donc, l'économie va un petit peu chuter. Toutes les entreprises essayent de remonter les prix pour essayer de combattre la perte qu'ils ont. Et donc, les prix augmentent de plus en plus. Et il y a une spirale ainsi qui continue et tout augmente pour essayer de rééquilibrer. Alors, quand on parle d'hyperinflation, c'est un mot qui est violent et qui est, je pense, très extrême puisque l'hyperinflation, c'est ce qui s'est passé récemment au Venezuela où je crois que c'était un truc de dingue. C'était un café, la valeur du café que tu allais acheter au café, au commerce, doublait toutes les minutes ou toutes les 5 minutes. Je crois que c'était toutes les minutes. Donc 1 euro. Une minute après, non, ça vaut 2 euros. Une minute après, ça vaut 4 euros. Une minute après, ça vaut 8 euros. Ça, c'est l'hyperinflation où en fait, il y a tout qui part en couille. Pareil en Allemagne, avant la Seconde Guerre mondiale. C'est d'ailleurs ce qui les a amenés à faire la guerre. Hyperinflation où c'est connu, pour aller acheter une baguette de pain, il fallait une brouette avec tous ses billets. Donc, hyperinflation, c'est la merde. L'inflation, d'ailleurs, aussi, ça peut être la merde si tu as de l'épargne. Parce que si tu n'as pas placé ton argent sur des actifs, en fait, tout va fondre, quoi. Tout va fondre. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se renseigner actuellement ce qui se passe.
Et puis peut-être que ça peut être vraiment un signal de top départ, il faut que j'agisse maintenant parce que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, mon argent il vaudra beaucoup moins qu'avant. Alors je ne dis pas que tout va fondre, hein, mais quelqu'un qui a un peu d'argent de côté, si tu perds 10% par an, ça va vite quand même. Hein. Ça veut dire qu'en 10 ans, tu n'as quasiment plus rien. Par contre, à l'inverse, si tu as de l'immobilier, si tu as des crédits immobiliers, là, c'est jackpot. C'est jackpot. C'est con pour moi, je suis en train de tout vendre. Alors là, pour le coup, je t'assure que c'est en train de me… Je me dis, merde, est-ce que finalement, je vais vraiment tout vendre maintenant parce que… désolé, j'ai des messages. Est-ce que je vais vraiment tout vendre maintenant parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai un crédit immobilier aujourd'hui, ou toi, si tu fais un crédit immobilier aujourd'hui et qu'il y a de l'inflation et que pendant 2, 3, 5 ans, on prend 5, 10% d'inflation par an, en fait, ça te paye ton crédit immobilier. Et dans quelques années, tu as quasiment, puisque l'inflation augmente, toi, tu fais un crédit de 100 000 ou 200 000 euros, ça vaut toujours 100 000 ou 200 000 euros. Tu vois, c'est l'argent que tu dois réellement. Mais si 100 000 ou 200 000 euros, ça vaut plus rien parce qu'on a eu une inflation de 10% par an pendant plusieurs années, tu rembourses ton crédit, tu as quand même un bien immobilier. Ton bien immobilier, lui, il a suivi l'inflation, donc il a pris de la valeur par rapport au prix que tu as acheté. Et donc ça, c'est une très bonne chose, l'inflation, pour les dettes. Ça efface les dettes. Et donc là, on rentre probablement dans une grosse phase d'inflation. Et donc, l'objectif du jeu pour s'enrichir au moment où il y a ça, c'est clairement, l'épargne, il faut la placer. Tu dois la placer. Si tu restes juste sur un compte, ça va fondre et donc tu vas perdre de l'argent. Et 2, il faut t'endetter. Si tu t'endettes, la dette va être résorbée juste par l'inflation. Et si tu as une dette, si l'inflation t'enlève 50% de ta dette, c'est hyper cool. Donc, c'est pour ça que c'est important d'agir. Là, en ce moment, il y a vraiment quelque chose. Il faut vraiment suivre l'actualité à propos de l'inflation. Regarde toi-même sur Google, regarde sur YouTube d'autres vidéos qui t'expliquent vraiment où ça en est. Si tu parles anglais, tu peux même suivre les journaux américains. Ça en parle beaucoup en ce moment. Et c'est vraiment quelque chose qui peut être… en fait, selon le niveau, ça peut être génial pour les investisseurs qui sont endettés. Ça peut être absolument catastrophique pour les gens qui ont beaucoup d'épargne et qui ont pas investi. Et puis, si vraiment ça part en couille, alors là, c'est carrément une économie entière Enfin, ça peut amener à la guerre. Hein. Le Venezuela, tu regardes ce qui se passe avec l'hyperinflation. Moi, j'étais en Colombie l'année dernière. Il y a les Vénézuéliens, ils sont partis de leur pays. Ils ont traversé les frontières. Ils sont venus se réfugier en Colombie. Ils vendaient des portefeuilles faits en papier de billets de banque de Vénézuéliens. Alors, je ne sais pas combien ça valait, mais en fait, ils avaient récupéré tous les billets, mais ça valait tellement plus rien, ils te tressaient des nœuds et puis tu avais un portefeuille. Parce que leur argent ne vaut absolument plus rien du tout parce qu'il y a eu de l'hyperinflation. Et tous ces gens-là, c'est des gens comme toi et moi. Hein. C'est pas forcément des gens, les immigrés qui sont partis comme ça en Colombie. C'est pas forcément des gens pauvres. Hein. Il y a des docteurs, il y a des avocats, et probablement des juges. Il y a vraiment des gens qui normalement gagnent énormément d'argent et qui sont bien, mais hyperinflation, tout est parti. Bon, si c'est là, je te parlerai même plus de… J'arrêterai de faire des vidéos sur les investissements, je te ferai des vidéos sur survivre dans un pays en guerre. Mais si on n'arrive pas à ce niveau qui est chaud patate et qu'on arrive juste à de la grosse inflation comme on a eu dans les années 80 et les années 90, alors là, en tant qu'investisseur, c'est un gros jackpot pour nous. Je ne sais pas si tu as déjà parlé de ça avec tes parents ou si tu es en âge, mais non, c'est plutôt les gens qui ont dans les 70 ans, hein, je pense, qui ont connu cette période où en fait, c'est pour ça que tout le monde, tous nos parents ou nos grands-parents, ils ont beaucoup d'argent. Parce qu'ils ont vécu à une époque où ils faisaient un crédit. Oh, je vais m'asseoir, c'est lourd cette caméra. Ils faisaient un crédit. Et ce crédit, il était en fait quasiment remboursé juste par l'inflation, tu vois. Et donc, ils ont eu des maisons remboursées en à peine quelques années. Et c'est peut-être ce qui va se passer maintenant. C'est pas sûr, mais je t'en parle pour que tu suives. On atteint peut-être une inflation aux alentours de 10% sur certains produits aux États-Unis. Il y a de fortes chances à parier qu'ici aussi, en France, on va avoir ça. Donc 10%, si tu as un gros parc immobilier, je ne sais pas, hein,
si tu fais du crédit maintenant, si tu te lances maintenant et que tu arrives à avoir un parc immobilier de 200 000 euros, bah 10%, tu as gagné 20 000 euros sans rien faire. Juste le fait d'avoir contracté des dettes. Et à l'inverse, et là, je vais appeler pas mal de mes amis qui sont hyper en mode je garde mon argent sur mon compte depuis des années et je fais rien avec, et ben là, c'est la merde. Pour eux, s'ils n'investissent pas, s'ils ne placent pas cet argent sur des actifs qui suivra la tendance, qui suivra l'évolution de l'inflation, ben c'est de l'argent qui va disparaître petit à petit tous les jours sur leur compte. Une autre histoire, juste pour que tu comprennes la puissance de l'inflation ou le danger de l'inflation quand c'est comme ça. J'ai un ami, alors je ne sais plus qui c'est, bon, peu importe, qui m'a raconté ça, que dans le jardin de la maison de la famille, il savait que l'arrière-grand-père avait, avant la guerre, enterré toute la richesse de la famille dans le jardin. Et toutes les économies d'une vie, voire même de plusieurs vies. Et il se trouve qu'en fait, ils ont fini par retrouver cette cachette. Ils ont réussi à déterrer le trésor. Ils ont trouvé le trésor. Et ça ne valait strictement plus rien. Ça ne valait plus rien parce qu'en fait, l'inflation a fait que tous les ans, le capital de cette famille, elle perdait, je ne sais pas, 2%, 3%, 4%, 5%. Mais sur 30 ans ou 40 ans, en fait, il ne reste plus rien. Ça te bouffe absolument tout. L'inflation, c'est vraiment hyper dangereux pour les gens qui ont de l'épargne. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'inflation? Parce que c'est bien l'inflation. Pour les investisseurs ou même pour des gens qui sont endettés, c'est hyper bien. Pourquoi on n'a pas d'inflation depuis très longtemps en Europe? Parce que l'Europe, elle est fortement, pas contrôlée, mais un peu, je ne sais pas quel est le mot, mais elle est fortement influencée par les Allemands, qui eux sont des mecs qui épargnent de fou. Moi, j'ai vécu très, très, très peu, mais j'étais un peu en Allemagne, on va dire. Et tu vois, en fait, les gars, ils épargnent absolument tout. Ils n'achètent pas de voiture, ils font du vélo, mais ils ont des comptes en banque blindés. Et donc, il y a beaucoup d'Allemands qui ont énormément d'argent sur leur compte. Et l'inflation, non merci quoi. Ils n'en veulent pas. Le problème, c'est que là, avec les Covid, ça va arriver. Donc, c'était une petite vidéo d'alerte pour te dire, si tu as de l'argent de côté et que tu te dis, oh là là, je ne sais pas, le jour où il faudrait que j'investisse, que ce soit dans l'immobilier ou ailleurs, moi je te le dis, là tu as un signal. Là, pour le coup, tu as vraiment un signal fort. Donc, forme-toi ou juste lance-toi, investis. En fait, investis, place ton argent. Ne le laisse pas dormir juste sur un compte. Et idéalement, fais des dettes. Essaye d'avoir de la dette. C'est bien. Quand il y a de l'inflation, d'être endetté, c'est hyper bien. Ça va tout effacer. L'inflation va effacer toutes tes dettes et tu vas gagner beaucoup d'argent. Voilà. Si ça devient l'hyperinflation, je te recontacte. Je serai en tenue militaire avec une pelle, une pioche et peut-être un petit paintball parce que j'ai pas de flingue. Et puis on ira vivre dans le van. Tiens, d'ailleurs, regarde. Ça c'est le plus grand stress que j'ai en ce moment. C'est la vitre du van. Une des vitres, j'en ai reçu plusieurs et il va falloir que je découpe le van à la scie sauteuse pour mettre la vitre. J'aime autant te dire que ça me fait peur, encore plus que l'inflation. Bon voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te laisse pour le moment. Je te dis à la prochaine fois. Ciao!